Donc, Blinéder, j'ai dit hier que j'allais faire Ilchot Lashon Hara, du Chafetz Chaim avant le Shiur. Donc, je suis dans les Lavim. Donc, le Chafetz Chaim, avant de nous dire la halakha, il nous dit sur quoi on est ouvert à chaque fois qu'on fait du Lashon Hara. Donc, dans les Lavim, hier, on a vu qu'il était ouvert sur l'Otelech Rachil Be'amecha. Ve'over, donc dans la halakha bet, Nami Amisaper Mekabel Belav, Delotissa Shmashav. Le Tissa Shemachav, on a l'habitude de dire que c'est de prononcer le nom de Dieu en vain. Lui dit ici que Béhémet, marqué dans la Masechet Sanhedrin, qu'un Dayan, quand il entend la Tana de un des deux avant, alors il est ouvert sur de la Shonara. Pourquoi l'Otissa? Et il dit Ukerim Nami Lotassi Shma. Shma, ça veut dire ne porte pas un Shma, comment dire, quelque chose qu'on entend, Shav en vain. Vemken, Lav Zeklal Kol Leshneem. Il dit Kolel que et le Messaper et le Mekabel, ils sont envers le Lotassi et le Tissa. Non seulement celui qui raconte, mais celui qui entend. Et le Dayan qui entend la Ta'ana de un des deux avant que l'autre soit là, Bichlal, il est ouvert Be'elav de Lotissa Shmashav. Donc c'est du Lashon Hara. Donc c'est pour ça que celui qui reçoit et qui parle du Lashon Hara, ils sont ouverts sur ce lave-là. Allez, demain on verra la suite. Nedaftet Amoud Aleph, aux deux points. Tout en haut, Acherim Omrim Iskupa Meshameshet Shte Reshuyot. Les dessins, je les enverrai sur WhatsApp parce que la Gemara va demander. Ça veut dire quoi? Iskupa Meshameshet Shte Reshuyot. Vous allez voir, il va y avoir des dessins. La Iskupa, c'est le perron de la porte. D'accord? Il y a marqué dans la Braïta qu'on a vue, cette Braïta qui était assez riche en enseignement, il y a marqué que la Iskupa, ce perron, Meshameshet Shte Reshuyot. C'est-à-dire que ce perron de la porte, il n'a pas vraiment de din. Des fois, il est comme l'intérieur et des fois, il est comme l'extérieur. Ça dépend de quoi? Ça dépend est-ce que la porte elle est ouverte ou est-ce que la porte elle est fermée. Alors, Bisman shapetar patuar kelifnim, petar naoul kelachutz. Quand c'est à l'intérieur, quand la porte est ouverte, pardon, c'est comme l'intérieur, parce que la porte est ouverte, donc elle te donne le perron qui est shayach à l'intérieur. Et quand la porte est fermée, c'est l'extérieur. D'accord? Dans la Gemara, Bepashtout, elle comprend que c'est l'Iskupa d'un Mavoy. C'est quoi l'Iskupa d'un Mavoy? Je vous montre le dessin. C'est ça. D'accord? C'est ici, j'ai ce qu'on appelle un Mavoy, une ruelle. D'accord? Et voilà la Iskupa. Donc ici, on voit qu'il y a une marche de plus de 3. D'accord? Pour pas que ça soit Reshut Harabim. Et on te demande les portes. Ici, il n'y a pas encore de porte. On va voir tout à l'heure les portes. On te dit que ce Mavoy-là, il est, ça dépend, alors on va voir si tout à l'heure il y a une porte ou pas, je vous montre déjà le dessin. C'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur, ok? Voilà la porte, d'accord? Si maintenant, devant l'entrée de la ruelle, il y a une porte. Et ce qui va intéresser la Gemara pour l'instant, c'est cette partie-là, sur le côté. Cette partie-là s'appelle un lechi, d'accord? Normalement, Chachamim nous ont dit, ici c'est un Reshut Yachid. On peut porter ici. Le problème, c'est que on voit pas bien la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la rue, entre la ruelle et le Reshut Harabim. Donc, pour éviter que les gens portent de là à là et faire un Issur de Braïta, on a été métaken, soit de mettre un lechi, soit de mettre une kora en haut. Maintenant, ce lechi là, ça sert de équerre. C'est-à-dire que quand je suis à l'intérieur, hop, je vois ici que j'ai un lechi. Donc, je sais que je peux pas aller plus loin. Ok? Dans la Gemara, elle dit. Falgav delet lechi. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de lechi, apparemment c'est cachère. Puisqu'il n'y a pas marqué ici qu'il y avait un lechi dans la Iskupa, sur le perron. Il n'y a pas marqué qu'il y a ce équerre là qui s'appelle un lechi. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Iskupa, ce perron, Bonagid, il fait 4 tfachim ou 5 tfachim, il fait 1 mètre de large. D'accord? Sur une hauteur de 3 tfachim, fait 1 mètre de large, il y a une marche. Maintenant, cette marche-là, apparemment, il y a un lechi. Sur toute la profondeur. Vous voyez? Sur toute la profondeur de la marche, il y a un lechi. Donc, tout ça, je peux marcher. Mais à l'intérieur, ici, je ne peux pas porter. Pourquoi je peux pas porter à l'intérieur? Parce que sur cette partie-là, je n'ai pas de nouveau lechi pour me faire attention. C'est comme si que finalement, imaginons tout le mur, il est doublé. Ça ne s'appelle pas un lechi. Donc, en deux mots, cette partie-là, ce lechi, il est suffisant, mais toute cette partie-là intérieure, ce lechi n'est pas suffisant, il faut un autre lechi. Donc, la Gemara dit,
Mashma qu'il y a un seul lechi, il n'y en a pas deux. Ve'afalgav delet lechi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un deuxième lechi. Ve'amar Rav Chama. Pourtant, Rav Chama bar Goya, il nous a dit Amarav, tocha petach, à l'intérieur du perron, c'est-à-dire lechi acher, les atiro, à l'intérieur du lechi, si je veux porter, il faut un autre lechi. Si mon lechi, cette planche-là, qui me sert de équerre, elle est très large, donc ça va me servir de équerre pour tout ce qui est derrière, mais toute la largeur de la planche, ça ne peut pas servir. Donc il me faudra un petit lechi pour l'intérieur de la planche. Or là, il n'y a pas marqué qu'il y avait un deuxième. Lechi temaï, si tu veux me dire, delet b, dalet al dalet, que ce perron, il ne fait pas 4 sur 4. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de surface. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait 1 mètre de large. Non, il ne fait pas 1 mètre de large. Il ne fait même pas 4 farkim de large. Il est tout petit. Et donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas besoin d'un autre lechi. La Gemara dit non. Amarav, Chama bar Gouria, Amarav, au nom de Rav, Tocha Petach. Si je suis à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la Iskoupa, oui, alors, Afalpi Shen Bodalet al Dalet, même si le perron il ne fait pas 4 sur 4, ça arrive lechi acher la tiro. Donc en 2 mots, la Gemara a dit 2 secondes. Ce perron-là, il est large, oui. J'ai un lechi, bah oui, sinon je ne peux pas porter. Ah, mais si j'ai un lechi, à l'intérieur de cette largeur-là, je ne peux pas porter non plus tant que je n'ai pas un autre lechi. Le lechi fait le travail pour tout ce qui est derrière, pas pour ce qui est dedans. Et la Gemara a dit, mais peut-être qu'il n'y a pas 4. Mais même quand il n'y a pas 4, c'est mes fourrages que j'ai besoin d'un autre lechi. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une petite surface que j'ai pas besoin d'un autre lechi. De toutes les façons, le lechi, il faut bien comprendre, il n'émattire que la partie qui est intérieure, pas la partie qui est en face du lechi. Donc la Gemara ne comprend pas comment ça se fait que si la porte elle est ouverte, alors ce iskoupa, même à l'intérieur du lechi, je vais pouvoir porter. Je ne peux pas, alors j'ai pas d'autre lechi. Voilà la question de la Gemara. La Gemara répond deux tirouts. Amar Rav Yehuda Amarav, premier tirout, Acha beiskoupat mavoy askinan. Ici on parle évidemment, comme on vient de le dire, de la iskoupa d'un mavoy, le perron d'un mavoy d'une ruelle, mais pas avec un lechi, mais avec une kora. Ah, c'est pas pareil. Chetzio mekore, vechetio sheno mekore. Donc je vous montre le dessin. C'est donc une ruelle, certes, avec une porte. Ok. Donc cette porte-là, quand elle est ouverte, ce qui est dessous la kora, vous voyez la kora, elle est considérée comme l'intérieur. Quand la porte est fermée, le dessous de la kora est considéré comme l'extérieur. Ok. Alors, la kora, elle fait un équerre. C'est bien. Marloquette entre le Rashi et le Rashba. Est-ce que quand je suis au-dessous de la kora, je peux porter? Oui. Et quand je suis derrière la kora, c'est-à-dire que je ne suis pas encore sorti dans la rue, mais je suis plus sous la kora. D'après le Rashba, je peux encore porter. D'après Rashi, je dois rester sous la kora. Donc c'est de ça qu'on parle dans la Braïta. Biskupat mavoy askinan, c'est-à-dire chetio mekore, chetio shena mekore. La moitié du mavoy, la moitié de la iskupa, pardon, elle est sous la kora, et l'autre moitié elle n'est pas sous la kora. Vikiruyo klapé pnim. La kora elle est vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. C'est-à-dire que la kora elle n'est pas à flanc de la rue, elle est plus vers l'intérieur. Pétard patoir, si la porte est ouverte, kelifnim. On considère que la iskoupa et ce qui est sous la porte, c'est comme l'intérieur. Rachid dit pourquoi? Parce que étant donné qu'on a 4 sur 4 sous la kora, on a ce qu'on appelle pitikra yored vesotem. Je sais que je balance beaucoup d'informations en même temps, mais c'est pas grave. Pitikra yored vesotem, c'est quand j'ai une surface au sol qui fait 4 sur 4. Alors le toit, je considère que l'extrémité du toit, il descend jusqu'en bas. Ça fait une mechitza. Et donc c'est pour ça que d'après Rashi, j'aurais le droit de porter jusqu'à l'extrémité de cette kora. Parce que pitikra yored vesotem, d'après le Rashba, j'aurais même le droit de porter au-delà. Mais en tout cas, c'est ça le vort. Que si la porte est ouverte, alors, c'est quoi l'idée? Très important. Quand la porte est ouverte, la kora, elle fait partie du mavoy. Donc c'est tout l'entrée. Tout l'entrée. Donc la kora, elle fait partie du mavoy parce que la porte est ouverte. Donc je peux porter sous la kora. Donc c'est kelifnim. Dès que la porte est fermée, tu ne peux plus dire que la kora, elle fait partie du mavoy. La porte est fermée. Donc ça sera kelachutz. Et ça sera donc comme à l'extérieur. C'est tout. Donc c'est pour ça que la Gemara dit pétar patoir kelifnim. Pétar naoul kelachutz. Si la porte est fermée, donc la kora ne fait plus partie du mavoy puisque j'ai maintenant une porte devant la kora. Et la kora fera partie de l'extérieur. Ok. Ça c'est le premier tirout.
qu'on parlait donc de la iskoupa d'un mavoy. Ravashi Amar, Léolam, iskoupa de Baït. Ravashi dit non, tu n'es pas obligé de dire. Ça, on peut très bien parler du perron d'une maison. C'est de ça qu'on parle. Le perron d'une maison, je vous le fais à l'oral. Donc on parle que, voilà, ça c'est le perron de la maison, d'accord? Vous voyez? J'ai deux poutres, vous voyez? La porte, elle est au milieu des deux poutres. Pourquoi j'ai besoin de dire que j'ai deux poutres? Vous allez comprendre. Si j'avais qu'une seule poutre, alors c'est évident que j'ai 4 sfachim, j'ai une vraie mechitza qui descend ici, donc là, c'est un reshoot bifnei atzmo. Mais étant donné que j'ai deux poutres, je peux les séparer. Ça dépend de quoi. Quand la porte elle est fermée, comme ici par exemple, donc je ne peux plus dire que les deux poutres sont rattachées par le lavoud, et donc là, dehors, ça sera comme l'extérieur. Par contre, quand la porte est ouverte, les deux poutres peuvent être rattachées par le lavoud, et donc l'intérieur du perron, c'est comme l'intérieur. Ok? Donc la Gemara dit, Ravashi Amar, Léolam iskoupa de Baït Askinan, Bémet, on parle de la iskoupa d'une maison. Les Kegon Shikira Beshtekot, il a mis deux poutres en haut. Shen Bezo Arba, Ven Bezo Arba. Chaque poutre ne fait pas 4. Si chaque poutre ne fait pas 4, donc je ne peux pas dire Tikra Yured Besotem parce que j'ai pas 4. Par contre, en les associant les deux, j'ai 4. Comment je fais pour les associer? Vn Benzo les Shlosha. Entre chaque poutre, j'ai pas 3. Donc chaque poutre séparément, elle fait pas 4. On va dire elle fait. Donc total j'ai 6, donc j'ai 4. Chazak. Mais ça c'est à condition de pouvoir les associer. Une poutre elle fait 2, l'autre elle fait 2. Et au milieu j'ai 2. Mais il faut que je puisse les associer. Quand est-ce que je peux les associer? Quand la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, ça crée un espace commun. Si c'est un espace commun, je peux dire qu'ici j'ai Tikra Yured Besotem, j'ai donc Kelifnim, c'est comme l'intérieur. Dès que la porte est fermée, les deux poutres sont séparées. Si les deux poutres sont séparées, là j'ai pas 4, là j'ai pas 4. Donc à l'intérieur, derrière la porte, évidemment que c'est comme la maison. Mais à l'extérieur, on ne peut pas dire que c'est comme la maison. Ven Bezo Arba, Ven Bezo Arba. Shlosha, pardon. Shen Bezo Arba, Ven Bezo Arba. Ve'en Benzo Lezo Shlosha. Entre chaque poutre, il n'y a pas 3. Ve'delet Be'emtsa, la porte est au milieu. Pétar Patoir, si la porte est ouverte. Kelifnim, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on peut joindre les deux poutres. On peut faire le lavoud en haut, parce que la poutre elle est ouverte, la porte est ouverte, donc il n'y a rien qui bloque en haut. Pétar Naoud, dès que la porte est fermée, on ne peut plus les associer les deux poutres. Donc c'est comme c'est comme l'extérieur. Et on finit avec ça, après on va passer à un autre sujet. Donc encore une montée à gravir et c'est fini. Vimaita iskoupa gavoa asara. C'est le dernier din de la Braïta. Oui, tu as une question avant. Ça change quoi si elles sont collées ou si elles sont passées? Si elles sont collées, tu n'as pas besoin de la voûte. Tu ne pourras pas les décoller en mettant une porte au milieu. Elles sont collées. Ouais. Si elles ne sont pas collées, alors là, tu as besoin de la voûte. Mais le lavoud, il ne marche que si Béhémet, il n'y a rien au milieu. Dès qu'il y a une porte au milieu, alors il n'y a plus de lavoud. Dernière Nekuda de la Braïta, les Maïta Iskoupa Gavoa Asara. Comme il y a en Angleterre ou en Amérique, c'est-à-dire que le perron de la maison, il y a des marches qui montent comme ça et c'est haut. C'est-à-dire que tu es dans la rue, pour arriver à la porte de la maison, il faut monter des escaliers. Tu arrives sur une petite plateforme comme ça, ce qu'on appelle le perron de la porte, qui est à une hauteur de plus de 10 et qui fait plus de 4 sur 4. Donc c'est quoi? Le din de cette. C'est Rishute Yachid, Razak Ubao. Bimaïta Iskoupa, Gavoa Asara, Verecha Vadalet, donc elle fait plus de 4 sur 4. Arezo Rishut Leatzma. Ce perron, c'est un Rishut Bifnei Atzmo. Et donc, si tu portes de l'extérieur à ce perron, c'est Chayav. C'est Rishut Arabim, les Rishut Yachid. Ok? Maintenant, la Braïta te dit que même de la maison au perron, tu n'as pas le droit de porter. C'est méanienne. Pourquoi? Parce que c'est le perron de ma maison. Ah, c'est pas le même reshoot alors. Mais c'est peut-être pas. Pourquoi ce serait pas le même reshoot? Alors, imaginons chez toi, ouais, tu as des escaliers qui montent à une mezzanine. Pareil. Ou, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es chez toi, c'est ta maison. Ou tu as des escaliers qui descendent dans un jardin. Alors quoi, ça, tu ne pourras pas porter dans le Rishut Yachid qui est la prolongation de ta maison. Le prolongement de ta maison, c'est ta maison. C'est pareil. Donc ici, le perron qui a raccroché à ta maison, c'est pas le Rishut Yachid de quelqu'un d'autre. Quand c'est un Rishut Yachid qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est là où on rentre la notion de propriété. Là, il faudra un hérouv. Parce que Min Derabanan, tu n'as pas le droit de porter d'un Rishut Yachid à un autre Rishut Yachid quand c'est pas la même propriété.
D'accord? Mais Minatora, la propriété, on s'en fiche bien pas mal. Minatora, ce qui nous importe, il y a des méchitot, il n'y a pas de méchitot. Ça nous importe peu de savoir à qui ça appartient. C'est comme une des rabbins qu'on a besoin. Mais ici, le perron de la maison, c'est au gars de la maison. Donc la Gemara, elle demande comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de porter du perron à la maison, arrête, tout appartient au même bonhomme. La Gemara répond, mais c'est les Rav Nachman bar Yitzhak, les Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Damar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Omer Aya Rabbi Meir, Rav Yitzhak bar Rav Dimi nous dit, au nom de Rabbi Meir, Kol Makom, Shata Motse Shte Reshuyot, un endroit où tu trouves deux Reshuyot, Ve'en Reshut Achat, c'est exactement ce que je viens de dire. Tu as deux Reshuyot, mais c'est le même Reshut. Tu as une maison avec un étage, donc tu as deux Reshuyot. Mais c'est le même Reshut, c'est la même maison. Un duplex. Kegon, alors lui il ne donne pas l'idée du duplex. Il te dit, tu es dans une maison et il y a un hamoud. Le hamoud il fait 10 de haut, 4 sur 4. Donc le hamoud c'est aussi un Reshut Yachid. Mais tu es déjà dans un Reshut Yachid. Tu as un Reshut Yachid dans un Reshut Yachid. C'est exactement ça. Tu as le perron qui est collé à la maison. Tu as un Reshut Yachid qui est collé à notre Reshut Yachid. Kegon, hamoud birshut Yachid gavoa asara verachav dalet. J'ai un hamoud qui est un Reshut Yachid dans un Reshut Yachid. Omer Rabbi Meir, Chidush Atzum, on n'est pas passé comme ça à la lacha. Assour les katef alav. C'est que tu es chez toi à la maison, tu n'as pas le droit de poser un verre sur ce hamoud. Tu es chez toi à la maison et tu as un bar, oui, tu as un plan de travail, tu n'as pas le droit de poser un objet dessus. Pourquoi? Alors lui il te dit, il ne parle pas de ce que je viens de dire, il parle d'un poteau. Ça sera peut-être différent avec ce que je viens de dire, mais j'ai voulu que vous visualisiez plus l'idée. Tu n'as pas le droit de déplacer un objet d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, même si c'est chez toi. Pourquoi? Gzera meshum tel birshut arabim. Parce que ce cas de figure, si tu n'étais pas chez toi dans une maison, si tu étais dans un Reshut arabim et que tu trouves un poteau, c'est un Reshut Yachid le poteau? Oui. Et si tu déplaces du Reshut arabim au Reshut Yachid, tu chayav khatat. Alors, Rabbi Meir, tu sais quoi? Même dans une maison, ça sort. Gzera de Rabbanan. Behemet, si marqué dans les Rishonim, est-ce que Rabbi Meir, il est au cerf? Le Ritva dans Hérovin, il dit Rak bechatzer, il dit ça. Tu es dans un jardin, tu as un poteau, le jardin, il peut ressembler à un Reshut Arabim. C'est en plein air. Donc, ça ressemble un peu au Reshut Arabim. Tu as un poteau, là, Rabbi Meir, il te dit attention, ne mets rien sur ce poteau. Pourquoi? Parce que ça ressemble un petit peu, dans l'idée, un Reshut Arabim vers un Reshut Yachid, parce que tu es dans un jardin. On pourrait trouver un cas où l'inverse, un objet, où une maison de poubelle devient un Reshut Arabim dans un Reshut Yachid. L'inverse, si on... Attends, 2 secondes, laisse-moi finir d'abord l'explication de Rabbi Meir. Okay. Rabbi Meir, il te dit, tu es dans un Reshut Yachid, tu as un autre Reshut Yachid dans ton Reshut Yachid, tu n'as pas le droit de déplacer de ce Reshut Yachid à l'autre Reshut Yachid parce que ça pourrait ressembler dans la tête d'un homme. Ah, ben, je l'ai fait chez moi, pourquoi je ne pourrais pas le faire dans le Reshut Arabim? Or, dans le Reshut Arabim, tu es chayab, donc c'est Gzera d'Arban. Ça, c'est le Ritva dans Hérovin. Le problème qu'on avait à la maison. 2 secondes. Le Rajba lui dit chez l'Okazar Rabbi Meir, Ela be'amoud aomed bechatzer ashutfim. Donc le Rajba, il est plus méquille. Il dit tout ce que le Rabbi Meir il était au cerf, seulement quand c'est dans un chatzer ashutfim. C'est pas ton jardin privé, c'est un jardin commun. Ça ressemble plus à un reshut arabim. C'est béhémet un reshut d'un rabbin, d'une certaine copropriété. Et là-bas, tu as un poteau, c'est pas ton reshut privé, c'est un reshut yachid, hein, mais ça a un peu plus de notion de rabbin. Parce que c'est chatzer ashutfim. Il n'y a que là où Rabbi Meir il interdira. Mais les coups allemands, en tout cas, dans une maison, avec un toit, Rabbi Meir il dira que ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors ça, pourquoi? Gzera, tal, birshut arabim. De peur qu'on arrive à faire la même chose, un ta, tal c'est un ta, dans le reshut arabim, où là c'est un reshut yachid, un reshut arabim. Ok? Les maasé, comme je l'ai dit, on n'est pas possède comme Rabbi Meir. La halakha est comme Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, mirshut yachid, l'irshut yachid acher, c'est moutar, sauf si c'est pas le même propriétaire. Si c'est pas le même propriétaire, de chez moi à chez toi, alors pour pouvoir porter, il faudra faire Héros. Chazak. Alors on attaque la Mishnah. On change complètement de sujet. Lo yeshev adam lifnei sapar samouch lemincha. Rien à voir avec Shabbat. Rien à voir avec Shabbat. Pourquoi on ramène cette Mishnah? Parce qu'on verra dans les prochaines Mishnayot que tu n'as pas le droit de sortir Erev Shabbat avec des objets qui sont sur tes habits, de peur que tu continues à porter pendant Shabbat. Tu
comprends? Alors, comme on te dira qu'il faut faire attention Erev Shabbat à comment tu vas sortir de peur que tu portes pendant Shabbat, donc là on restera dans le guéder de Otsa. Alors là on t'a dit non. Lo yeshev adam lifna sapar samoch le mincha. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Shabbat, même en semaine, de peur que tu rates mincha. Donc lo yeshev adam lifna sapar, tu vas pas chez le coiffeur. Samoch le mincha, quand c'est proche du zman de mincha, avant d'avoir fait mincha. Pourquoi? De peur que tu prennes ton temps chez le coiffeur et que tu laisses passer mincha. Hachit palel. Pareil, lo yikanes adam le merchat, tu vas pas au bain public avant mincha. Vélo les bourseki, tu vas pas chez le tanneur avant mincha. Vélo les echol, et tu t'assois pas à manger avant mincha, de peur que tu vas te laisser entraîner dans ta séouda. Tu vas te laisser entraîner chez le boursaki, c'est là où tu fais des asakim, d'accord? Tu as donné des pots à tanner. Tu veux voir le matzav, tu commences à rentrer dans le business. Ça y est, ta tête elle est plus dans mincha. Tu risques de tu peux déraper très rapidement et mincha, tu l'as oublié. Donc de peur de rentrer dans une situation où bébé tiens nous à la fin, tu es assis à table et c'est la fête et c'est la brit mila et c'est le mariage de ton frère et tu n'as pas fait mincha. Ah oui tiens nous, mais il fallait prendre les précautions avant. Donc tu vas ni chez le coiffeur, ni au bain public, ni chez le borsaki. D'après le Rambam d'après Rashi pardon, c'est tous les asakim. C'est quoi le borsaki? Un tanneur, c'est là où il travaille la peau. Et vélo les din, pareil pour un dayan. Un dayan, il ne va pas s'asseoir faire un psak din, un din Torah, avant d'avoir fait mincha, de peur que justement ce dioun, il prenne du temps. Vimitrilou, si maintenant ils ont été matril, ils ont commencé. Alors, lo en mafsikin. On va pas leur dire, hep stop, faut faire mincha. Non, tu as commencé, alors continue. Tu as le droit de continuer. Très bien. On verra. Est-ce qu'ils ont commencé Beter, est-ce qu'ils ont commencé Beissour? Ça sera la grande déjà. Mafsikin des Kriyat Shema. Par contre, on s'arrêtera pour Kriyat Shema. C'est-à-dire que si Bémet, il gazman Kriyat Shema, on te dit, hep, fais Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que Kriyat Shema, c'est Deoraita. Ven Mafsikin des Tfila. Par contre, on n'est pas Mafsik pour la Tfila. Parce que c'est des Rabbanan. Même si Bémet, le Rambam, dit que la Tfila, Ikardin Tfila ou Mitat Torah, Chachamim Tiknu et Zmana. Donc ici, on ne te parle que du Zman de la Tfila. Quand c'est le Zman de la Tfila, Bémet, c'est pas doré. Maintenant, la Gemara demande de quel mincha on parle. Vous savez qu'il y a deux Zman de mincha. Il y a mincha Gdola et mincha Ktana. Mincha Gdola, c'est une demi-heure après Chatzot. C'est le premier Zman où on a le droit déjà de faire mincha. Et mincha Ktana, c'est à la 9e heure et demie. C'était le Zman du Tamid Shel Ben Arbaïm. Les Khatrila, on doit faire un mincha Ktana, pas un mincha Gdola. Le meilleur Zman pour faire mincha, c'est un mincha Gdola. Avant la shkia? D'après le Harizal, c'est à partir de mincha Gdola vers la shkia. Maintenant, la Gemara demande, ce gars-là, il veut rentrer chez le coiffeur. Quelle heure il est? Imaginons que Chatzot, c'est à midi. Donc, une demi-heure après midi, c'est midi et demi. Et la shkia, c'est à 6h du soir. Quoi, tu vas me dire que Samouk le mincha, c'est-à-dire une demi-heure avant mincha, à midi, il va pas rentrer chez le coiffeur de peur qu'il rate mincha? Il a 6 heures pour faire mincha. Combien de temps il va prendre sa coupe? Même s'il fait une permanence avec le brushing, je veux dire, combien de temps ça prend? Donc, Samouk le mincha, de quel Samouk le mincha tu parles? Il m'a dit mincha de là, si tu me dis qu'il n'a pas le droit de s'asseoir à midi chez le coiffeur. Ah, Maïlo, pourquoi pas? Aïka, Shaoud, Bayom, tout va. Il reste plein de temps pour faire mincha. Et là, Samour Limin Traktana. Ah, apparemment, il va chez le coiffeur, Samour Limin Traktana. Donc il est déjà 9h, c'est-à-dire il est à la 9e heure de la journée, il reste 3 heures. Bon, il reste du temps, mais déjà moins. Imitrilou et Mafsikin. Alors quoi? Là, tu vas me dire que s'ils ont commencé, tu t'arrêtes pas. Je sais pas que si je suis en train de manger et que j'ai commencé avant, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Pourtant, Nimat, il y avait Tchoukta de Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah, c'est une Tchoukta sur Rabbi Yoshua ben Levi? Pourquoi? D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, dès que le Zman Mincha il arrive, Mincha Ktana, Asur la dame Shitom Klum Kodem Shit Palel, tu n'as même pas le droit de mettre une cacahuète dans la bouche. Asur les Adam Shitom Klum. Donc si tu n'as pas le droit de mettre une cacahuète, Kol Sheken, tu n'as pas le droit de continuer ta Seouda. Donc d'après Rabbi Yoshua ben Levi, tu aurais dû t'arrêter. Or dans la Mishnah qui s'est marqué, El Mafsiki. Adam, c'est à dans le Mikrim. Asur le Adam, Shitom Klum, Kodem Shit Palel,
Tfilat mincha. Donc ici, la Gemara, elle dit, je suis un peu bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Si tu me dis qu'on parle de mincha gdola, il a plein de temps pour faire mincha. Si tu me dis qu'on parle de mincha ktana, alors ça, c'est Neged Rabbi Yehoshua ben Levi. Or, minastam, on n'a pas vu qu'il y avait des cholkim sur Rabbi Yehoshua ben Levi. Hein, tu as le droit de poser ta question. C'est dans Brachot et Rechagav, Kafret Amoudbet. Oui. C'est dans le Ben Adam, si c'est la Souda, c'est facile. Bravo. C'est sûr qu'il... Bravo. Toi, tu es en train de me dire, ben, ça dépend. Il y a des gens qui vont chez le coiffeur, ça leur prend 10 minutes. Non. Et il y a des gens qui Le vont... coiffeur, c'est pas où on va dire, je commence à faire la coupe, et puis je le dis, allez, ça, je dois aller à l'Emra. Le Firachi, je pars. Non, ça, La Rabbi Souda, c'est facile. Rabbi Kiveger, il nous dit, pourquoi Bemet en mafsikin ça? Parce que si le gars il t'a fait avec la moitié de la tête, tu vas pas sortir faire mincha avec la moitié de la tête coupée. C'est pas kavod, kavod abriot. Donc là, on n'est même pas à Rochesh que tu vas t'arrêter au milieu de ta coupe de cheveux. Ok? Mais quel est le chachash? C'est ça qu'elle demande à la Gemara. Quel est le chachash dans une coupe de cheveux? La Gemara dit, Léolam, ça mourre les mitrakdola. Bemet, il est midi. Alors il va falloir que tu m'expliques tous les cas de la Mishnah. Alors, moi je vais t'expliquer. Bétis Poret, Ben El Hacha. C'est qui Ben El Hacha? C'était le khatan de Rabbi. Rabbi Udanassi a marié une fille, un homme, qui s'appelait Ben El Hacha. Et cet homme-là, il avait dépensé beaucoup d'argent pour apprendre, pour qu'on lui apprenne, à faire la coupe du Kohen Gadol. La coupe du Kohen Gadol, elle avait une spécificité, c'est que c'est l'ancêtre de la tondeuse en deux mots. Mais la tondeuse n'existait pas. C'est-à-dire que quand tu passes la tondeuse sur la tête, tous tes cheveux, ils ont exactement la même taille. Mais c'est ça la coupe du Kohen Gadol. Chaque cheveu, il était assez long pour arriver à la racine de l'autre cheveu. Ouais, j'ai traduit ça un petit peu comme une tondeuse. Je ne sais pas exactement ce que ça donnait comme coupe de cheveux, mais c'était une coupe faite à la main qui prenait énormément de temps. Donc dans la coupe de Ben El Hacha, la coupe du Kohen Gadol, c'est chayar que si tu commences à midi, ben, tu n'es pas fini à 6 heures, parce que c'était à la main. Maintenant on continue. Vélo les merchat, de quoi on parle? De ne pas rentrer au bain public. Combien de temps ça prend pour faire une douche? Les kula milta des merchat. Non, on parle de la totale. C'est-à-dire que tu as pris le pack de luxe. C'est avec exactement, c'est jacuzzi, c'est hammam, c'est sauna, c'est le massage, il y a tout. On faisait ça avant. Et donc c'est pour ça que là il y a un khachach que ben, tu y passes la journée. Vélo, enfin, pas la journée, mais au moins tout l'après-midi. Vélo les bourseki, tu rentres pas chez le tanneur, pourquoi? Les bourseki gdola, parce que tu es dans un grand hangar, tu as beaucoup de peau, tu as un grand balai sec, ouais, tu es un businessman, et donc peut-être que là, tu vas être taroud et tu vas oublier de faire mincha. Vélo les echol beseuda, et vélo les echol, quand on te dit de ne pas manger, on ne parle pas de t'asseoir, prendre une pizza avant de venir au shiur. Non, on ne parle pas de ça. Les echol beseuda gdola. C'est quoi seuda gdola? Brit mila, mariage, des seudotes qui durent, qui prennent du temps. Donc si Bémet, tu es invité à un brit mila, ça arrive que les gens ils font brit mila à Chatzot, puisqu'il y a marqué Bémet ke Chatzot ayom, quand Abraham Avinu l'a fait la brit mila, ke Chatzot ayom. Donc, il y en a qui font la brit mila, pas le matin, mais à Chatzot. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir pour faire la seudat mitzvah, et tu n'as pas fait mincha, c'est assour. Parce que peut-être que la seudat, elle va durer jusqu'à quand? Jusqu'à la shkia. Vélo les dînes, comment ça se fait que les dînes aussi, combien de temps ça prend? Betrila dîne, bien sûr. Quand on commence un dioun, quand on commence à ouvrir les dossiers, on sait pas, tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand tu finis. Donc c'est pour ça que là, Betrila dîne, il faudra prendre tes précautions et faire mincha. C'est quoi, c'est Din Torah? Din Torah. Ça, c'est le premier tirout. Ravacha bar Yaakov Amar, pas du tout. Léolam, Betisporet Didan. C'est-à-dire que Ravacha bar Yaakov, il dit Bechila. Il est beau ton pshat dans la Mishnah, mais c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce que finalement, la Mishnah, elle est venue nous parler que d'un cas très restreint. Une coupe de cheveux spéciale, un Din Torah qui commence, une Seudat Mitzvah, Seudat Gdola. Moi, quand je lis la Mishnah, je veux lire la Mishnah dans tous les cas. Donc Ravacha bar Yaakov, il dit Léolam Betisporet Didan. On parle de notre coupe de cheveux à nous. Et que notre coupe de cheveux à nous, elle prend, allez, 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes pour les plus longs. Alors pourquoi Bémet, j'ai pas le droit? Les Trila Amalo Yeshev, Xera Shema Yeshaver Azoug. Si le coiffeur, il commence à couper les cheveux, bam, il casse son ciseau. Il dit, ne bougez pas monsieur, je vais chercher un ciseau. Il cherche, il ne trouve pas. Bon, je vais aller voir si je trouve une vis. Il cherche, il ne trouve pas. Je vais demander à mon voisin s'il a des ciseaux. Bref,
Le temps qu'il trouve des nouveaux ciseaux, toi tu es assis avec le shampoing sur la tête, mais lui, il tourne et tu peux passer la journée comme ça. Vélo les merchatz, les Asia Be'alma. Bémet, il rentre au merchatz pour faire le minimum. Les Asia Be'alma, c'est ce qu'il faisait, c'est-à-dire juste pour transpirer le sauna. Les Khatrila Maïlo, mais combien ça prend le sauna? Au maximum 1 heure. Xera Shema Italef. Alors on avait vu ça, qu'il fallait faire une file avant de rentrer. À part le fait que c'était un peu fragile, la construction du merchatz, pardon. On avait vu que Bémet, il y avait des grosses chaleurs là-bas. Et quand le gars il sort de cette grosse chaleur, peut-être qu'il va perdre connaissance, il va s'évanouir et il va rater une mincha. Donc prends tes précautions. Vélo le burseki, Léoné Be'alma, Bémet, tu n'es pas rentré pour faire des gros asakim. Léoné Be'alma, tu viens voir si tout va bien. Alors pourquoi c'est assourd? Les khatrila maïlo, les khatrila pourquoi pas? Dilma chazé pseda bezvine. Peut-être que tu vas voir, oh là, mais ça c'est pas du tout bien. Mais là, mais je m'attendais pas à ça. Tu vas voir que tu as perdu de l'argent. Ve matrid. Tu vas être soucieux. Le gars il a perdu de l'argent, il n'arrive plus à prier. Alors tu as fait d'abord mincha, et si tu dois perdre l'argent, au moins tu perdras l'argent après mincha. Vélo lechol beseuda, vélo lechol beseuda ktana. Bémet, on parle d'une petite seuda. Tu manges un falafel. Alors les khatrila amaelo, dilma telam chouché, parce que tu peux pas savoir. Il y a peut-être qu'il y a un copain qui va s'asseoir avec toi, il va commander ça, et toi tu vas commander ça, et voilà que la seuda, elle continue, l'am chouché, et donc tu vas passer mincha. Vélo les din, et pareil pour un din, des gmardin. Bémet, on peut parler aussi d'un gmardin, que le dayan il va s'asseoir pour finir le din qu'on a fait. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est sur le sujet. Ah, pourquoi le gmardin? Le gmardin, ça y est, j'ai tout entendu, j'ai pris ma décision, je sais déjà ce que je vais dire. Ça va me prendre une demi-heure pour exposer les faits et pour expliquer le psak, et c'est fini. Pourquoi j'ai pas le droit? Les khatrila maïlo, dilma chazet ta'ama, vesatardina. Peut-être que finalement, en expliquant, en envoyant les cas et en expliquant chaque côté, il va y avoir pitom, une nouvelle idée qui va germer en moi. Chazet ta'ama, je vais voir un ta'am, vesatardina, et je vais recommencer depuis le début. Donc c'est pour ça que même un gmardin, on ne commence pas avant d'avoir fait mincha. Le Pnei Yehoshua, il demande pourquoi on ne dit pas tout simplement que Zrizin Magdim le mitzvot? Zrizin Magdim le mitzvot. Quand tu es Zariz, tu devrais. Tu n'as pas le droit de faire autre chose avant de faire mincha. Il dit le Pnei Yehoshua, les gars, betfilat mincha, lo neemar Zrizin Magdim le mitzvot. Pourquoi? Mais Pnei Shaf, al-gab, chez Zmana matrim mincha gdola, même si le Zman commence à midi et demi, Ikar Zmana ou Beshat mincha ktana, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, étant donné que le Ikar du Zman, c'est à 9h30, tu ne me dis pas qu'à midi, j'ai Zrizin Magdim le mitzvot. Odo Igia Ikar Azman. Mais par contre, tu dois prendre tes précautions pour être en mesure de faire mincha par la suite. Alors, maintenant, la Gemara dit ok, donc, j'ai pas le droit de commencer. Mais si j'ai commencé, je ne m'arrête pas. Ça veut dire quoi avoir commencé? C'est quoi avoir commencé à se couper les cheveux? Il a fait le shampoing. Mais ma taille, atralat tisporet, et donc je ne peux plus faire marche arrière. Amar Avin, Mishianiach ma'aforet shel saparin al birkav. Il t'a mis le tablier. Alors à l'époque, il mettait sur les genoux pour pas que les cheveux ils salissent le pantalon. Nous, on le met autour du cou. Hein, le truc là, pour pas mettre les cheveux dans le cou. Mais ma taille, atralat mechat. C'est quoi atralat mechat? J'ai commencé et veillez mitri lo mafsik. C'est quoi atralat mechat? J'ai mis les pieds dans l'eau? Non. Amar Avin. Mishiare ma'afarato imeno, tu as enlevé le turban. Tu as commencé à déshabiller. D'après le Serachi, tu as enlevé le béguet, le premier béguet. Alors que d'après le Rambam, c'est l'inverse. Tu as enlevé le dernier, tu as enlevé ta goufia, tu as enlevé ton t-shirt. Mais Mataï Atralat Bourseki, c'est quoi le début du tannage d'une peau? Mishikshor ben ketefav, c'est un peu la même chose qu'avec le coiffeur. C'est-à-dire que pour tanner la peau, il mettait, Rachid dit, une sorte de brassière en cuir, et c'est avec ça qu'il tannait la peau. Dès que tu t'es équipé, tu as commencé. Umematai atralat achila, à partir de quand on peut dire que Bémet, tu as commencé à manger. Rav Amar Mishi Tol Yadav, tu as fait Netilat Yadayim. Rabbi Chanina Amar Mishi Atir Chagura, tu n'as même pas besoin de faire Netilat, du moment où tu as défait la ceinture, ça s'appelle que, ça y est, tu es en position de manger. Vélo plié, Alan Galou. Ils ne sont pas en marque, ça dépend est-ce qu'ils portent la ceinture ou pas. Avant, les Babyloniens, ils portaient la ceinture très serrée. C'était une mode, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Donc s'ils portent la ceinture très serrée, évidemment qu'avant de manger, ils vont devoir défaire la ceinture. C'est pour ça que dès qu'il défait la ceinture, il est en position de manger. Là, il mitrid l'omapsique. Par contre,
S'il n'y a pas de ceinture, alors ça va être quoi le zman où tu peux dire que tu as commencé à manger, c'est Netilat Yadayim. Amar Baye, Ane Chavrin Bablae, nos amis les Babyloniens, les man de Amar Tfilat Arvit Reshut, d'après le man d'Amar qui pense que Tfilat Arvit c'est Reshut, qui va de Charali Amiana, Lomet Rachinale. Si tu penses que Bémet Tfilat Arvit c'est Reshut, c'est pas Chova, de la même manière, arrête, Tfilat Arvit c'est quoi? C'est Keneged, Aktarat et Varim. Shacharit, c'est Tamichel Shachar. Mincha, c'est Tamichel Ben Arbaïn. Et Arvit, c'est ce qu'on faisait brûler toute la nuit sur le Misbéar. Alors ça, c'est pas Meakev la Kapara. Si tu n'as pas fait brûler, la Kapara, elle finit au moment de la Zrikat Adam. La Zrikat Adam, ça finit le Korban. Après tout ce qu'on fait brûler, c'est pas Meakev. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que Arvit, c'est pas Chova, c'est Reshut. D'après celui qui pense que c'est. C'est pour ça qu'on parle tout ça sur Mincha et pas sur Arvit. Chazak ou Baruch. Maintenant, Je m'a posé la question depuis le début. Ah, tu vois, Baruch Hashem. Et pourquoi on parle pas de Shacharit? Ouais, Parce que. Parce qu'on fait rien avant Shacharit. Ouais. Donc, d'après le Mandamar, tu l'as Tarvit Reshut, qui va d'acher aller à Miané, et dès que tu as défait la ceinture pour manger le soir, l'autre mitrachinale. On ne va pas te demander de t'arrêter et de remettre ta ceinture. Non, mange. Quand tu auras fini de manger, remets ta ceinture et prie. Ok? Par contre, les Mandamar, par celui qui pense que non, Tichayav de Shacharit, Tichayav de Mincha, Tichayav de Arvit, mitrachinale. On va te dire, hé monsieur, vous avez défait la ceinture? Levez-vous, Arvit. La Gemara dit, ah, Tfilat Mincha. Pourtant, dans Tfilat Mincha, tu me dis que dès que j'ai défait la ceinture, on ne lui demande pas de se lever. Ça s'appelle qu'il a commencé. Veimitril, Olomafsik. Alors pourquoi pour Arvit, tu me dis de m'arrêter? Arrête Tfilat Mincha, c'est Chova. Et l'après le mandat Amar, Tfilat Arvit, c'est Chova. C'est pareil. Les Koulal ma Chova. Arrête Mincha, les Koulal ma c'est Chova. Vetnan, Imitrilu, El Mafsikin. Quelle différence entre Mincha et Arvit? Amar Abichanina, Mishiatir Chagro. Quand est-ce que je peux dire qu'il a commencé à manger? C'est quand il a défait la ceinture. Et là, Bémet, il ne sera pas mafsik pour Mincha. Alors pourquoi Arvit, il sera mafsik? Mais Tagmara, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mon cher David Strak. Hatam lo shricha shichut, acha shicha shichut. Il peut se saouler. Quand tu manges le midi, tu as encore toute la journée. Il faut que tu sois correct, tu sois normal. Donc c'est pas chayar que le gars, il va boire du vin, il va se saouler. C'est pour ça que Bémet, pour Mincha, on te dira, tu as défait la ceinture. Ça veut dire qu'il a commencé à manger. Vas-y, mange. Ah, tu vas te saouler? Non, il ne va pas se saouler. Il doit retourner travailler. Par contre, quand c'est le soir, là, la journée est terminée. Là, il y a Cholet qui va plus insister sur la bouteille. Et donc, il y a un rachage de shichrout. Et là, peut-être que tu vas complètement oublier Arvit. C'est pour ça qu'on te dit, même si tu as défait la ceinture, lève-toi. Inami, deuxième. Alors, Bémet, Tosot, il demande, ah, pourtant, on ne fait pas Birkat Kohanim l'après-midi à Mincha, parce que peut-être que les Kohanim, ils ont bu. Ah, voilà qu'il y a un rachage shichrout pour les Kohanim. Zéchelat Tosfot, Tosfot dit ah, c'est pas Chacha Shechout. Les Kohanim sont psoulim la Birkat Kohanim dès qu'ils ont bu un verre de vin. Un révit, c'est pas Shechout ça, c'est moins. Donc c'est pour ça qu'un type il boit un petit verre de vin au repas de midi, ça c'est Shayar. Mais il va pas en oublier de faire Mincha. Par contre, il est déjà pas soul pour la Birkat Kohanim. Inami, deuxième petit route. Mais Mincha, qui va des Kavial et Azmina, étant donné que Mincha, je sais que j'ai jusqu'à la nuit, le Zman il est Kavoua, donc je vois l'heure qui tourne, je vois le soleil se coucher, donc j'ai le lachatz de faire Mincha, Mirtat, il tremble, Vélo la télé Mifcha, il va pas être pochéa, il va oublier Arvit. Et il va oublier Mincha, pardon. Arvit, par contre, Arvit, qu'est-ce que tu dis? Il est minuit. Ça va, j'ai toute la nuit pour faire Arvit. J'ai le temps. Arvit, qui va des Koula, Lila, Zman, Arvit, lo Mirtat. J'ai le temps pour faire Arvit, il est minuit, alors, il y a encore le temps. C'est pour ça qu'il est moins en alerte. Il est moins en alerte, on va lui faire une xéra. Toi, tu t'arrêtes et tu vas faire Arvit, parce que sinon, étant donné que tu prends moins au sérieux l'histoire, parce que tu te dis que tu as le temps, il y a plus de crachage de pshia. Véatel et mifcha, et donc c'est pour ça que dans le cas de Arvit, on lui demandera de s'arrêter. Quand on dit, derrière Hagav, je répète, on l'a dit dans Brachot, mais je répète, quand on dit que tu l'as Arvit Reshut, ça ne veut pas dire que c'est facultatif. C'est juste que ça va avoir moins, ça sera moins important. Si tu as une autre mitzvah à faire au détriment de Arvit, alors tu auras le droit de faire cette mitzvah. Les maasé, même si on dit qu'Arvit Reshut, le Rambam il est posé aujourd'hui, chez Noagim, les Palel Kol, Erev, Arvit, alors c'est devenu Mikoach Minag, comme une halakha, et donc on n'a pas le droit d'être Mevatel Arvit, même Stam. Même si on a une mitzvah apparemment, ça a pris un din de Chova, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être Mezalzel. Souvent j'ai déjà entendu des gens qui disent ah, Arvit c'est Reshut. Arvit c'est pas Reshut, c'était Reshut. Peut-être qu'aujourd'hui il faut être plus Makpi.